Bujumbura, la capitale, le Burundi, le président Pierre Nkurunziza s'acharne à briguer un troisième mandat, malgré les manifestations de ces derniers mois. Bonjour Thierry Vircoulon. Bonjour. Vous êtes le directeur pour l'Afrique centrale de l'International Crisis Group. Vous avez écrit un rapport sur le Burundi, il s'appelle La paix sacrifiée. Ce qui se passe depuis hier soir vous donne raison. Oui, tout à fait. Je crois que l'élection présidentielle d'aujourd'hui consacre à la fois les échecs des initiatives de médiation. La dernière en date étant celle du président ougandais la semaine dernière. Bonjour Louise. Et puis, elle concédait cette élection. Bonjour. Le glissement du Burundi dans la violence. Pierre Nkurunziza a été élu de... Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle? Ça fait 2 heures, j'essaie de te joindre. Et t'es où? J'avais rendez-vous avec le directeur de l'école. Louise a encore une mauvaise note. Pourtant, on avait travaillé. Tu veux finir comme ta mère? Tu crois que j'ai pas assez à faire d'une incapable à la maison? S'il avait pas toujours ce casque sur les oreilles aussi. Tu comprends ce que je t'ai dit? Et toi? T'es pas foutu de faire ses devoirs à une gamine de 9 ans? T'as fait quoi aujourd'hui? T'as cuisiné? Louise, va dans ta chambre, s'il te Pour plaît. comprendre qu'en plus ce soit pas pris? Hein? Tu fous rien de tes journées. Tu passes tout le temps au lieu de foutre de la musique dans les oreilles. Moi ça lui fait du bien ça? Et t'en ressembles moi, c'est ta faute tout ça. C'est ta faute tout ça. Regarde-toi, des trucs partout, tu me fais honte. Tu vas nettoyer ton canon folle. Quel âge a votre fille, Madame Lucas? 9 ans. Elle pleure souvent, elle fait des cauchemars et elle a de grosses difficultés à l'école. Mais son père veut pas qu'elle aille voir un psychologue. Il s'est passé quelque chose récemment? Non. C'est juste que je suis inquiète pour elle. Donc, si je comprends bien, votre vie commune est devenue difficile au quotidien, votre fille ne va pas très bien et vous aimeriez vous séparer ou divorcer rapidement. Et vous-même, avec votre mari, ça se passe comment? Vous dites qu'il est nerveux. Oui, parfois il pique des colères. Mais voilà, au quotidien, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire? Vous pouvez me donner un peu plus de détails? Ça s'exprime comment, ces colères? Si vous voulez que je puisse vous conseiller, il faut que je comprenne bien votre situation. Quand il est en colère avec vous, avec votre fille? Comment ça se passe? Il dit que je m'occupe mal de Louise, que c'est de ma faute si elle a des problèmes à l'école, que je suis nulle, enfin, des choses comme ça. Quoi d'autre? Parfois, il prend mon téléphone ou il m'empêche de regarder la télé. Ça lui arrive de casser des choses dans la maison. Ou de me cracher dessus. Il faut que j'ai le plus d'éléments possible, vous comprenez? Il y a 3 jours, il m'a poussé contre un mur et je me suis cognée. C'était la première fois? Non. Ça dure depuis combien de temps? Depuis la naissance de la petite. Au début, c'était juste une gifle de temps en temps, puis il s'excusait, mais là, c'est... Il me fait peur. Est-ce que vous avez déjà porté plainte ou déposé une main courante? J'ai jamais osé. Il m'a menacé de me faire retirer la garde de la petite si jamais... Je comprends. Vous porterez plainte quand vous sentirez prête. Ces violences que vous êtes en train de vivre, vous savez que ce n'est pas de votre faute? Ce n'est pas parce qu'on est fatigué, qu'on a du travail, qu'on a le droit de taper. Il est pas méchant, c'est pas vraiment de sa faute. Non, peut-être, mais je voudrais que vous compreniez que ce n'est pas la vôtre non plus. Ce qu'il fait, ça s'appelle des violences, et les violences sont interdites par la loi. On va demander au juge une procédure d'urgence parce que je pense que là, vous et votre fille, vous êtes en danger. Dans un premier temps, on va déposer une demande d'ordonnance de protection et lui interdire de s'approcher de vous et de votre fille. Est-ce que vous travaillez, madame? Non. Comment ça se passe financièrement? Vous avez un compte commun? Ah oui, mais il met pas ses revenus dessus, il me donne de l'argent tous les mois. Et l'appartement, il est à vous, à monsieur, à vous À deux? lui. Si vous êtes d'accord, je vais demander au juge de vous accorder la jouissance de l'appartement conjugal et l'autorité parentale exclusive. On s'occupera de votre procédure de divorce dans un deuxième temps.
C'est très courageux d'être venu. Vous avez beaucoup de force. On va y arriver toutes les deux, d'accord? Ici, vous avez la liste des documents qu'il va falloir m'apporter à notre prochain rendez-vous. Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui ont pu assister à ces scènes de violence ou à qui vous avez pu raconter ce qui vous arrive? Oui, il y a ma sœur, c'est chez elle qu'on est allé avec Louise depuis la dernière fois. Mais on va pas pouvoir rester là. Et il y a l'assistante sociale de l'école. Très bien. Vous allez leur demander si elles acceptent de faire une attestation. Il faut qu'on ait un maximum d'éléments pour que le juge qui va nous entendre puisse bien comprendre votre situation et prendre une décision. Si vous avez des SMS, des enregistrements vocaux ou des photos de vos bleus, vous me les envoyez par mail. Il faut absolument que vous alliez voir un médecin pour qu'il vous établisse un certificat médical. C'est très important de faire constater vos bleus et votre état de santé. D'accord? Est-ce que vous pouvez aller chez vous sans prendre de risques pour récupérer vos papiers? Oui, mon mari travaille au bureau toute la journée. Alors là, vous avez la liste des associations qui vont pouvoir vous aider. Ici, les centres de consultation en psychotraumatologie du département. Le psychologue va pouvoir vous faire une attestation. Il y a aussi des consultations pour les enfants. Vous pouvez y emmener Louise, ça va l'aider. Ça va aller beaucoup mieux, vous allez voir. Ah, une dernière chose. Je vous conseille d'ouvrir un compte bancaire à votre nom et de mettre de l'argent de côté, si vous pouvez. On se voit très vite. Vous m'appelez dès que vous avez les documents. Au revoir, Madame Lucas. Au revoir, merci, maître. C'est normal que vous soyez tendu. Mais votre dossier est solide. Ne vous inquiétez pas. Et on a demandé une audition séparée. Vous ne serez pas confronté à monsieur. Vous avez fait le plus difficile. Souvenez-vous quand vous êtes venu dans mon bureau la première fois. Vous savez maintenant que la situation n'est pas de votre responsabilité. Merci, maître, pour cet exposé. Madame, vous souhaitez ajouter quelque chose? Qu'est-ce qui vous pousse à faire cette démarche judiciaire aujourd'hui? J'avais peur, j'étais comme paralysée à force d'entendre que j'étais une mauvaise mère, que je savais rien faire, j'ai fini par y croire. Et je savais pas où aller. Depuis quelque temps, ma fille n'arrive plus à se concentrer ni à faire ses devoirs. Elle dit qu'elle sait rien faire, qu'elle vaut rien, qu'elle est nulle. La dernière fois, elle était là quand il s'en est pris à moi. Elle m'a aidé à ramasser le sang par terre. Et elle m'a dit, maman, pourquoi papa te bat? Il va la détruire elle aussi si je fais rien. Nous demandons donc la jouissance du domicile conjugal, l'interdiction d'entrer en contact et l'autorité parentale exclusive. Bien, je vais entendre monsieur, je rendrai ma décision demain. Merci, Madame Lucas. Merci, maître. Merci, monsieur le juge. Je vous ai trouvé très bien. Vraiment. Ne vous inquiétez pas. Clémentine a partagé entre 31 élèves dans la classe. Donc du coup, comment tu fais? On fait 156. Attends, excuse-moi. Allô? Bonsoir, Madame Lucas. Comment allez-vous? Bonsoir, maître. Ça va, merci. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. L'ordonnance de protection vous a été accordée. Vous allez pouvoir réintégrer votre logement avec Louise. Monsieur va devoir déménager. Il a interdiction de vous approcher, vous et votre fille, et vous avez l'autorité parentale exclusive. Si monsieur ne respecte pas ces mesures qui ont été décidées par la justice, vous devez me prévenir et aller immédiatement à la police pour déclarer les faits et déposer plainte. On va pouvoir s'occuper de votre procédure de divorce maintenant. On en parle la semaine prochaine. D'accord. Merci, maître. De rien, Madame Lucas. Bonne soirée.